Bonjour Raphaël Kraft, merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour ce livre que je monte à la caméra, un livre que vous avez rédigé lors d'un voyage dans la Claret, Les enfants de la Claret, aux éditions Marchiali. Vous avez enquêté sur la crise migratoire dans la vallée de la Claret, près de Montgenèvre. Qu'est-ce que vous avez vu sur place? Bonjour, j'ai vu ce que la plupart des journalistes voient depuis maintenant 4 ou 5 ans, puisque les passages par l'école de l'Échelle et le col de Montgenèvre ont commencé à l'hiver 2015-2016. Ça s'est renforcé à l'été 2016 et lorsque l'hiver est arrivé, je me suis dit qu'il serait peut-être une bonne chose d'aller voir ce qui allait se passer en hiver dans cette région. Et effectivement, je me suis retrouvé à rencontrer les maraudeurs du Briançonnais. Les maraudeurs, ce sont ces personnes qui vont patrouiller dans la montagne pour identifier des personnes en difficulté, en l'occurrence des migrants, puisqu'ils ne sont pas du tout équipés pour traverser ces cols en hiver notamment. Et lors de ce reportage qui se déroulait en novembre 2017, avec l'accompagnateur de moyenne montagne que j'accompagnais, ainsi qu'une consoeur du journal suisse Le Temps, nous sommes tombés sur 4 enfants, 4 mineurs non accompagnés, en tous les cas déclarés comme tels, qui étaient cachés dans un bosquet et tremblant de froid dans la neige. Et c'est ainsi que le maraudeur les a pris en charge avant que nous soyons arrêtés par les forces de l'ordre dans un petit village en bas de la vallée de la Claret, et arrêtés, à savoir également les journalistes. Et les 4 enfants ont été abandonnés littéralement dans la montagne en pleine nuit par les forces de l'ordre. Et j'ai pu vérifier ça le lendemain en les interrogeant séparément pour pouvoir recouper les informations sur le récit de ces événements tragiques. Et vous avez des mots assez durs dans votre livre, Raphaël Kraft. Pour vous, ce jour-là, C'est très les factuel. forces les forces de l'ordre, ce jour-là, n'ont pas fait leur travail, n'ont pas respecté la loi, c'est ça? Est-ce que vous en aviez la certitude que ces enfants étaient mineurs? Alors, la loi, la loi concernant l'âge des mineurs stipule que l'âge donné par les mineurs est déclaratif. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 19 ans et qui se présente aux forces de l'ordre et qui dit qu'il a 17 ans, la loi stipule que les forces de l'ordre doivent le prendre en charge, le remettre à l'aide sociale à l'enfance, et c'est ensuite au juge de statuer sur la minorité de ce présumé mineur. Là, en l'occurrence, nous avons pu constater à l'issue du reportage et en continuant d'enquêter qu'effectivement les 4 étaient mineurs. Raphaël Kraft, qu'est-ce que vous pensez des récentes arrestations de maraudeurs le week-end dernier à Montgenèvre? Plusieurs maraudeurs ont été interpellés et placés en garde à vue, puis relâchés dans la foulée, arrêtés en raison d'une aide au passage de la frontière à des réfugiés. Ça vous indigne? Vous trouvez ça illogique, anormal? Alors vous dites en raison d'une aide au passage irrégulier, ça c'est l'argument effectivement des forces de l'ordre que vous déployez, mais je crois qu'il est heureux que plus de 50, voire 60% des guides de moyenne montagne des Hautes-Alpes se soient mobilisés depuis 4 ans pour aller porter secours à ces personnes, et je ne crois pas que ces personnes soient dans une logique d'aider à passer ces personnes qui sont en grande détresse dans la montagne, mais au contraire de vouloir sauver des vies. Et c'est tout l'honneur des montagnards des Hautes-Alpes que de se mobiliser pour ça, un petit peu à l'image des marins de SOS Méditerranée, de Sea-Watch et des autres ONG qui sont au large de la Libye en Méditerranée centrale. Non, je crois qu'il y a clairement une volonté d'intimidation de la part des forces de l'ordre auprès à la fois de ces personnes qui veulent venir en aide aux migrants, mais aussi une intimidation à l'endroit de la profession de journaliste, puisque ma consoeur du Temps et moi avons été arrêtés par les forces de l'ordre à ce moment-là, mais ce n'est pas un cas isolé. Récemment, 2 journalistes qui ont voulu documenter le démantèlement d'un camp à Calais ont également été arrêtés, ont eu des problèmes avec la police. Donc il y a véritablement une volonté de ne pas montrer ce qui se passe aux confins de la République. Et quand je dis aux confins de la République, c'est à la fois à la frontière, mais c'est aussi au-delà du périphérique parisien où les personnes sont laissées sans logement. C'est également à Calais ou encore du côté de Bayonne, Hendaye ou alors à Argelès, à la frontière franco-espagnole.
Raphaël Kraft, est-ce que vous pensez que les migrants sont instrumentalisés à la fois par le gouvernement, l'État, mais également les maraudeurs? Parce que toutes les semaines, c'est vrai, il y a des manifestations très médiatisées. Et quand on pose la question encore ces derniers jours à des migrants qu'on a rencontrés en gare de Chorche, qui avaient été contrôlés, ils sont un petit peu perdus. Est-ce que vous pensez qu'il y a une instrumentalisation de cette crise migratoire? Une instrumentalisation? Non, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, c'est chose heureuse que dans le Briançonnais, pour ne parler que du Briançonnais qui nous intéresse, les maraudeurs se soient politisés. Alors pendant très longtemps, et d'ailleurs ce que je raconte dans mon livre, c'est que les habitants de Névache, sur lesquels je me suis penché pendant cette enquête, avaient une démarche purement humanitaire. Mais on se rend compte que ça n'est pas suffisant, et donc l'association Tous Migrants, au-delà de ces actions humanitaires de secours en montagne, adresse un plaidoyer. Et c'est important que ce plaidoyer soit adressé. Et qui dit plaidoyer dit effectivement quelque chose de politique. Après, c'est vrai que ici et là, on va utiliser les migrants à des fins politiques, certes, mais ça reste quelque chose de marginal par rapport à ce qui se fait, à mon avis. D'autre part, l'instrumentalisation par le gouvernement que vous citez, il est évident que dans la situation actuelle, on voit le parti au pouvoir, en l'occurrence La République En Marche, utiliser parfois à des fins électoralistes cette question, comme la question de l'islamo-gauchisme à l'université, comme la question de l'UNEF, etc. Mais pour ce qui est du Briançonnais, je crois qu'il est heureux que des associations, et en l'occurrence Tous Migrants, adressent un plaidoyer depuis 4 ans pour expliquer ce qui se passe à cette frontière. D'autre part, la position de l'État et du gouvernement est assez ambiguë dans le Briançonnais, pour ne citer que cet exemple, bien sûr, parce que si les solidaires, les maraudeurs n'étaient pas là, la situation est insoutenable pour le gouvernement, avec l'opinion publique qui verrait des morts et des morts et des morts dans la montagne, et ça ne serait pas acceptable. Donc il y a une espèce d'équilibre cynique qui se joue entre l'État et les maraudeurs, à savoir que l'État tolère parce qu'il est bien heureux que ces personnes permettent de limiter le nombre de morts dans la montagne ou dans les rues de Briançon en plein hiver. Raphaël Kraft, vous vous êtes rendu en Guinée et on a l'impression, vous allez peut-être me dire le contraire, que là-bas, il y a un peu deux clans, c'est-à-dire les personnes qui arrivent à s'enrichir et qui restent, et les autres qui veulent absolument partir, et peu importe ce qu'ils trouveront sur leur route. Est-ce que c'est ça? Non, je crois que c'est un peu simpliste de dire les choses comme ça. Je crois que nous sommes dans un pays, la Guinée, qui affiche l'indice de développement humain parmi les plus bas du monde, donc aux côtés de la Somalie, de pays ou d'Haïti, et qu'effectivement, il y a une jeunesse qui est sans avenir et qui a envie de partir. Alors, c'est pas seulement pour des raisons économiques, puisque la situation, en l'occurrence des jeunes mineurs guinéens, la plupart de ces personnes qui quittent leur pays ne le font pas seulement pour des raisons économiques, même si la majorité d'entre eux sont des gens qui sont dans le parcours scolaire ou universitaire ou qui ont dû le quitter faute de moyens, mais c'est surtout parce qu'ils sont victimes de maltraitance dans leur famille, du confiage, cette tradition qui consiste à confier un enfant à un oncle, à un marabout, que sais-je encore, pas seulement à des fins négatives, hein, mais ce sont des enfants qui veulent quitter un environnement familial défaillant quand il n'est pas violent, et qui partent. Alors ils ne partent pas forcément pour aller en Europe, et d'ailleurs ça n'est pas le but ultime au moment de leur départ. Ce sont des jeunes qui quittent peut-être la campagne pour aller à la capitale. Je suis vraiment désolé, on est obligé de s'arrêter, on est pris par le temps. Je rappelle votre livre, ce sont Les enfants de la Claret, et c'est aux éditions Marchiali. Merci beaucoup d'avoir pris un instant avec nous.